j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comment être belle et intelligente à l'école, parce qu'on peut être les deux à la fois. Parce que souvent, on a tendance à dire oui, mais les gens intelligents, ils sont moins beaux, ou les filles qui sont belles, elles sont bêtes, alors que non. Si on peut arrêter ce cliché, ce serait vraiment super. Déjà, pour commencer, vous n'avez pas besoin d'être une célébrité ou une mannequin pour être jolie. Il faut être sûr de vous, être propre, avoir de l'hygiène, c'est très important. Il ne faut surtout pas louper cette étape, même pour tout en général. Enfin, la propreté, c'est la base. Il faut que vous douchez, que vous mettez du déo, que vous brossez les dents. Vraiment, n'ayez pas la flemme de dire « Oh, j'ai la flemme, faut pas que je me brosse les dents. » Si, c'est très important d'être propre sur soi et de sentir bon. Imaginez, vous avez vos crushs, votre crush, et vous puez de la bouche. Non, c'est pour ça que l'hygiène, c'est très important. Il faut que vos cheveux soient propres, peu importe la coiffure. Je sais que souvent, on a tendance à avoir la flemme. Mais vraiment, lavez-vous les cheveux, ça évite d'avoir une friteuse. Après, je sais que pour les personnes qui ont les cheveux fins, comme moi, je suis une personne qui a les cheveux fins, donc nos cheveux, ils crèvent vite, malheureusement. Après, on peut toujours essayer de trouver des alternatives comme le shampoing sec, mais bon, c'est pas ouf non plus pour les cheveux. Après, je vous dis pas non plus de vous laver les cheveux tous les jours parce que c'est un peu nocif pour les cheveux. Le plus important aussi, c'est la confiance en soi, donc pas besoin de changer quelque chose physiquement. Tout se passe par le mental. La confiance en soi, je sais que c'est pas quelque chose qu'on est avec. On apprend au fil du temps d'avoir confiance en soi. Moi, je sais que j'ai pris des années avant d'avoir confiance en moi parce qu'en primaire et collège, j'étais pas la fille la plus belle de la classe. Même au lycée, voilà, donc j'avais pas confiance en moi, j'étais pas vraiment jolie. Enfin, d'autres m'ont dit qu'ils me trouvaient mignonne, mais pour moi, je me trouvais pas super belle. Donc, c'est très important d'avoir vraiment confiance en soi. Donc, la première étape, c'est la posture, c'est avoir une bonne posture. Je sais que c'est pas évident souvent d'avoir une très bonne posture parce que on a tendance à être comme ça, ce que pour avoir confiance en soi, il faut vraiment avoir une posture qui va vous donner confiance en vous. Les gens vont être en mode waouh, la confiance en elle quoi. Moi je sais, et écoutez pas les gens qui vous font des commentaires en mode non mais pourquoi tu te tiens droite, parce que moi je sais, avant j'avais une amie, c'était une fille qui avait pas trop confiance en elle, et une fois je suis quelqu'un, quand je marche dans la rue je me tiens assez droite souvent et j'ai la tête haute, enfin je marche pas tête baissée vous voyez. Et elle m'avait fait une réflexion en mode non mais pourquoi tu te tiens comme ça, tu te tiens droite, la tête haute comme ça en rigolant, parce que bah en fait elle avait pas confiance en elle et elle savait pas trop quoi critiquer que ma posture. Je dis pas que j'ai une posture parfaite, hein, au-delà, loin de là, mais je veux dire c'est que généralement je me tiens comme ça quand je vais chercher du pain ou voilà. Donc les gens qui vous font des critiques parce que vous marchez droit tête haute, bah écoutez, tant pis pour eux. Vous aurez une belle posture, même pour le dos, c'est très important. Après, je sais que souvent quand on a une scoliose, c'est pas simple. Moi, je sais que j'avais une amie qui avait une scoliose et c'est pas simple, ça fait mal au dos. Je dis pas pour vous qu'il faut vous forcer à tenir droit parce que les douleurs au dos, c'est pour ça, c'est pas super simple. Enfin, c'est assez douloureux. Mais pour les gens qui n'ont pas de problème de dos, vraiment, essayez de vous tenir droite. Et je sais que le sport, ça aide vachement à avoir une bonne posture aussi, ce qui est très important. Arrêtez de vous excuser. Vraiment, c'est le truc. Arrêtez vraiment de vous excuser en mode « Ah, j'ai trop parlé. Ah, je suis trop dans la pièce. » Non. No, no, no. Vous avez le droit de parler et de prendre de la place quand vous débarquez dans une pièce. Vraiment, évitez de vous effacer, c'est pas la meilleure chose à faire. Et vraiment, on s'en fout que les gens vous remarquent trop. Je sais que souvent, les gens, enfin certaines personnes ont tendance à pas vouloir se faire remarquer, ce que je peux comprendre. Mais honnêtement, on s'en fiche si vous faites remarquer, vous prenez la place. Tant mieux, prenez de la place. Vraiment, la confiance en soi, c'est de savoir qu'en fait, tu n'as pas l'autorisation pour exister, pour parler. T'as pas besoin de la validation des autres. Pour avoir confiance en soi, tu fais ce que tu veux, girl. Franchement, on n'a qu'une vie, profite. On s'en fout des gens. Vraiment, même si c'est pas simple, on s'en fout. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer dans tous les cas. C'est comme ça, mais on n'y peut rien. Mon prochain conseil, c'est de regarder quelqu'un dans les yeux quand vous parlez. Alors, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué parce que même moi, j'ai eu du mal à regarder les gens par timidité ou parce que j'aime pas. Et il y a des gens qui ont trop des regards insistants. Mais croyez-moi que c'est très important de regarder quelqu'un parce que déjà, les gens vont penser que vous êtes mal poli alors que c'est pas ça, vous êtes pas mal poli. C'est juste que souvent, vous êtes un peu intimidé. Vous êtes souvent intimidé, vous n'osez pas regarder quelqu'un dans les yeux, mais c'est très très important pour la confiance en soi et que vous montrez à la personne que ce qu'elle dit c'est intéressant. Et la confiance en soi, vous n'êtes pas obligé d'être bruyant et vulgaire, c'est plus être assez, comment dire, calme, en sécurité. Vraiment avoir l'énergie de je sais qui je suis.
Vraiment, vous n'avez pas besoin de crier sur les toits, oui, moi je suis comme ça. Bon, vraiment, vous n'avez pas besoin d'insulter, de parler très fort pour avoir confiance en vous. Vous pouvez juste parler calmement. Mais disons qu'un cerveau, ça va vous emmener plus loin que la beauté. Après, je sais qu'en ce moment, enfin, on est dans une génération, le beauty privilege, il existe. Donc la beauté, ça va vraiment vous emmener loin, mais le cerveau encore plus. Si vous avez l'intelligence, vraiment, ça peut vous ouvrir des portes énormes. Le savoir, c'est très important. Être intelligente ne veut pas dire être ennuyeux, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient qu'être intelligent, c'est des gens qui sont ennuyeux, alors que pas du tout. Absolument pas. Un conseil, c'est d'essayer d'aimer les études. Oula, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui détestent ça, mais croyez-moi que c'est très important. Souvent, on voyait les cours comme une punition, comme quelque chose d'assez ennuyant. Mais essayez de réviser de façon assez, je sais pas comment dire, amusante. Je sais pas comment dire amusante. Par exemple, mettre de la musique, travailler dans un environnement qui est assez bien. Oui, coucou, tu veux faire une apparition dans ma vidéo? Bonjour. Aussi de travailler dans un environnement qui est assez, qui vous donne un peu, comment dire, de la motivation. Ça peut être un coffee shop, une bibliothèque, ou essayer de travailler avec une amie. Après, je sais que souvent quand on travaille avec une amie, on a tendance à rigoler et à délaisser les révisions. En fait, vous faites comme vous voulez. Un autre conseil, c'est de comprendre ce que vous révisez, parce que c'est bien beau le bourrage de crâne, mais souvent en fait vous allez rien retenir. Ok, vous allez peut-être retenir pour le jour de l'examen, mais après vous allez complètement oublier. Et bon, après chacun sa manière de réviser, vous voyez. Mais pour moi, je pense qu'on peut réviser mieux sans avoir un bourrage de crâne, ne se priver d'eau, de nourriture, juste pour apprendre et se priver de sommeil. Alors que si vous avez un bon sommeil, que vous mangez bien et vous buvez de l'eau, franchement faites des pauses, ça va vous faire du bien. Vous pouvez essayer d'étudier de 30 à 45 minutes et une fois que vous avez étudié, vous faites une pause. Ou même si vous étudiez pendant 1 heure, faites des pauses, reposez-vous un peu, buvez, mangez, vous allez voir, vous allez être beaucoup mieux que de passer des nuits blanches à réviser comme je sais pas quoi et le lendemain être crevé en cours parce que vous allez juste penser à vouloir rentrer chez vous pour dormir, alors que si vous révisez petit à petit. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun sa manière de réviser. Après, ça dépend aussi des études. Je sais que par exemple pour la médecine, c'est très très compliqué. Et que bon, souvent 35 minutes et 40 minutes, c'est peut-être pas suffisant. Après, moi je suis pas dans la médecine, mais je sais que c'est pas simple. Mais le reste sinon, essayez vraiment de trouver quelque chose où vous révisez. Mais vraiment reposez-vous, c'est très important pour le cerveau de bien dormir. Ça vous permet de mieux comprendre, de mieux retenir. Le prochain conseil, c'est d'essayer de vous mettre au premier rang ou au milieu. Je sais que les gens qui sont timides, c'est très très dur. Même moi qui est timide, enfin j'étais timide, enfin ça dépend. Mais même moi, je me suis toujours mis au fond. Parce que moi, je déteste la place du milieu, avoir un camarade là et là. Moi, je suis quelqu'un, je déteste qu'on voit ma copie. Ça fait tellement meuf chiante. Et essayez de poser des questions, même si vous avez faux. Je sais que c'est pas simple parce que souvent on a peur que si on pose une mauvaise question, que nos camarades vont se moquer de nous, et même s'ils se moquent de vous, c'est juste des idiots. Que au moins vous avez osé poser la question prof que d'autres n'auront pas posée. Donc vraiment, essayez de poser des questions, de participer, de vous mettre tout devant. Comme ça, les profs, ils vont plus vous remarquer. Même si vous osez pas parler, je veux dire, si vous êtes tout devant, le prof, il va mieux vous entendre, donc ça évite de parler très fort. Arrêtez de croire que les filles intelligentes savent tout. C'est pas parce que t'es intelligente que forcément t'as la science infuse pour tout. C'est faux. Les filles qui sont assez intelligentes, souvent elles apprennent beaucoup, donc ce qui fait qu'elles ont des bonnes notes, qu'elles apprennent facilement. Donc apprenez. Vraiment, c'est très important. Les genres de filles aussi qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, à participer en classe. Donc je veux que cette année vous ayez des A et que tout se passe bien dans votre année. Vraiment, je dirais aussi d'éviter de se comparer. Je sais que c'est pas simple et que souvent il y a des parents qui mettent la pression à leurs enfants. D'ailleurs, ça dépend, quand on a la vidéo, mettez pas la pression à vos enfants pour des notes. Je sais que l'avenir c'est important, mais pour vos enfants, en fait, ça va plus les rendre malades parce que s'ils ont une mauvaise note, ils vont pleurer, ils vont être tristes, ils vont se mettre la pression. Et vraiment, si vous voulez vraiment que vos enfants ils apprennent, essayez de pas leur mettre la pression. Voilà, parenthèse fermée. Il faut vraiment que vous ayez pas la mentalité de oui, moi je veux être meilleure que mon camarade. Il faut que vous soyez meilleur que vous d'hier, pas meilleur de quelqu'un d'autre. C'est le mauvais comportement à avoir, la mauvaise mentalité à avoir. Ça va vous emmener nulle part à part être encore plus triste parce que vous comparez, parce que la personne a eu une meilleure note que vous. Être intelligente et belle. Voilà, je termine par ça. Vous
pouvez être intelligente et belle. Donc voilà, je vous ai donné tous mes petits conseils pour être intelligente et belle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et de partager la vidéo. Je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Ciao!